Bonsoir à tous, nous nous retrouvons à 23h pour Club Europe sur beIN Sport 1. En plus de notre traditionnel tour des championnats européens, nous reviendrons sur l'information de cette soirée. Niko Kovac n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich. Après près d'un an et demi à la tête du club bavarois, il a été démis de ses fonctions ce soir. Nous en parlons, 23h, beIN Sport 1. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe, votre rendez-vous quotidien des championnats européens. Nous avons énormément de choses à voir ensemble ce soir. Nous avons 100 buts, mais pour une fois, il y a également beaucoup d'informations qui sont arrivées dans la journée et même dans la soirée. Et donc, tout de suite, sommaire. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Espagne où le Barça jouait hier. L'information est donc arrivée hier. Le leader, après une très belle performance dans la semaine contre Valladolid, se déplaçait à Levante. Apparemment, rien de bien inquiétant, rien de bien insurmontable pour le Barça. Et pourtant, on va voir tout ce résumé de match avec François Rabillé. Une défaite du Barça, le Real peut donc tenter d'en profiter. Les coéquipiers de Benzema, qui a été absolument brillant cette semaine face à Leganés, affrontaient le Betis Séville. C'était hier entre le Real Madrid et le Betis. Sergio Ramos, du coup, le capitaine du Real, était un petit peu fâché de ne pas pouvoir prendre la tête tout seul de la Liga. Ce soir, Grenade affrontait la Real Sociedad. Vous allez me dire, ça pourrait être un match du milieu de tableau. Eh bien, pas du tout. L'une de ces deux équipes pouvait être leader de la Liga ce soir. Grenade pouvait être leader en cas de victoire. La Real Sociedad pouvait partager en Liga. Vous allez voir justement le classement. Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Real Sociedad sont à 22 points. L'Atlético Madrid et Séville suivent la marche. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Allemagne où, vous le savez, ce soir, le Bayern Munich a annoncé sa séparation de son entraîneur, Niko Kovac. Niko Kovac n'est donc plus l'entraîneur du pelouse de l'Eintracht Francfort. Kovac était déjà menacé. Ce match-là lui sera fatal. Martial Peuvion. 10 ans que le Bayern Munich. Ce n'est pas non plus la grande forme du côté de Dortmund et de Lucien Favre. Lucien Favre qui ne fait plus vraiment l'unanimité. Le Borussia Dortmund qui affrontait Wolfsburg. Wolfsburg, c'est la dernière équipe ballon de mouche et quand le ballon bouge, il repousse avec la main. C'est plutôt pas mal. C'est le contraire qu'il faut faire normalement. Le Klassiker, autant vous dire qu'il va être tendu. Nous allons prendre tout de suite la direction de Leverkusen. Leverkusen qui recevait le leader, Mönchengladbach. Que dire de plus, Marcus Thuram? Félicitations. Un petit tour du classement de la Bundesliga. Pour l'instant, Mönchengladbach est leader devant Dortmund. Leipzig est 3e, le Bayern Munich 4e. C'était un petit événement cette semaine en Bundesliga, évidemment, puisque c'était le premier derby entre une équipe de l'Est et une équipe de l'Ouest. Nous allons prendre rapidement la direction de l'Italie, où là, on n'a plus du tout envie d'avoir le sourire, en fait, parce que Mario Balotelli a été une nouvelle fois victime. Le match a été interrompu par l'arbitre, mais le match a repris. Une nouvelle fois en Italie, une nouvelle fois des cris de singe. Et on attend une vraie punition. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de punition pour ce genre de cas. Je sais que le thème est difficile, je sais que les sanctions sont difficiles à prendre, mais on les attend et on les attend de pied ferme. En tout cas, bravo à Mario Balotelli qui s'est fait entendre, qui a tenté de quitter le terrain, qui n'a pas été suivi par l'arbitre. Nous allons jeter un coup d'œil à présent à ce qui s'est passé entre la Roma et le Napoli. Et vous allez le voir, une nouvelle fois, on a droit à de détestables cris de singe. En Italie, hier soir, il y avait également le derby de Turin. Le Torino recevait la Juve qui, vous le savez, de Turin. Prenons à présent la direction de Bologne où l'Inter veut absolument tenir le rythme de la Juve. L'Inter qui se déplaçait donc hier après-midi. L'Inter, Lukaku, qui est le premier joueur de l'Inter à inscrire 8 buts lors des 11 premières journées avec son nouveau club. Ce n'était pas arrivé depuis le grand Ronaldo et la saison 97-98. Au classement, cela donne la Juve toujours en tête devant l'Inter Milan. La Roma est 3e, suivie de la Lazio, l'Atalanta Bergame et 5e au classement. Nous allons jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Turquie. En Turquie, Beşiktaş se déplaçait sur la pelouse d'Antalyaspor.
Ça fait 2-1 pour Beşiktaş. Nous marquons une petite pause dans Club Europe et nous revenons très vite. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Voici tout de suite ce que nous vous avons montré en première mi-temps de Club avec le soutien minimaliste de l'arbitre. Nous allons partir tout de suite en Espagne où Séville et l'Atlético s'affrontaient. L'Atlético qui espérait profiter peut-être de la défaite du Barça. Ça n'a pas été le cas, puisque ça c'est entre Séville et l'Atlético Madrid. Tous les buts que vous n'avez pas encore vus de cette journée de Liga, ce sera tout de suite avec François Rimbillet. Jetons un coup d'œil à tous les résultats de ce week-end de foot espagnol. Avec, nous l'avons vu ensemble, la combat de classement. Ça risque de durer. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Allemagne. Je vous le rappelle, Niko Kovac n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich. Mais nous allons nous intéresser à Schalke. Schalke qui pouvait remonter au classement en cas de victoire aujourd'hui face à Augsbourg. On attendait un Schalke en très grande forme. Vous avez vu dans la première mi-temps l'importance du derby berlinois. Premier derby entre une équipe de l'Est et une équipe de l'Ouest. Nous sommes à moins d'une semaine du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc forcément, c'était un moment particulier. Emmanuel Barth revient sur cela et sur tous les autres matchs de ce week-end de Bundesliga. Nous allons jeter un coup d'œil à ce qui nous attend la semaine prochaine pour la prochaine journée de Bundesliga du Bayern ce week-end et qui a entraîné là le départ de Niko Kovac du Bayern Munich. Nous allons prendre la direction de l'Italie. Nous avons vu dans la première partie les ignobles cris de singe dont a été victime Mario Balotelli. Emmanuel Barth revient sur ce match parce que Mario Balotelli non seulement a fait interrompre la rencontre pour quelque part se faire justice, mais en plus il s'est vraiment fait justice dans le match. Regardez. Il restait un match en Italie ce soir. Le Milan AC recevait la Lazio Rome de Serie A avec la victoire de la Juve. Nous l'avons vu ensemble. Un beau samedi de Serie A, c'est plutôt pas mal. Nous allons prendre la direction de la Turquie à présent. Fenerbahçe, en cas de victoire, pouvait s'installer en tête du classement. Fenerbahçe qui se déplaçait sur la pelouse de Kayserispor. Puisque Luis Gustavo trouve une nouvelle fois la barre. Ça fait 2 barres pour Fenerbahçe. C'est la 3e défaite en championnat du Fener cette saison. Tous les autres buts turcs, vous les allez les voir tout de suite avec Laurent Bidot. Regardons ce qui nous attend la semaine prochaine dans le championnat turc. Voilà pour cette 11e journée de Super League turque qui nous attend. Je vous avais promis 100 buts, vous avez vu 100 buts, mais peut-être que cette semaine, pendant la semaine, vous vous couchez tôt. Du coup, vous n'avez pas vu les finales de conférence de MLS. Eh bien, regardez, on vous montre ce qui s'est passé pendant ces finales de conférence. Regardez. Rassurez-vous, inutile de faire une nuit blanche à Seattle, puisque Seattle face à Toronto aura lieu dimanche. Laisse à suivre sur beIN Max 5. Nous allons faire un petit coucou à nos... C'est beIN 3, pas beIN Max 3. Bon, il est grand temps que j'aille me coucher, je pense que je ne vais pas regarder la NBA. Nous nous quittons avec les plus beaux buts du week-end. Je tiens toutefois à remercier Manu Cario, notre réalisateur, ainsi que toute la rédaction autour de Nicolas Eberswiller, Benjamin Bonnet, Étienne Duny et Martial Pevion. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.